Alors, moi, comme je vous ai dit, les gars, je fume que du cubain. Et là, on est vraiment dans le paradis du cigare parce qu'il y a énormément de choix. C'est très compliqué à trouver vraiment une boutique où il y a autant de choix. Là, ils ont vraiment des séries qui sont très limitées d'habitude. Typiquement, par exemple, les Monte Cristo Open Regatta qu'on voit là. J'en ai déjà chez moi, je dois en avoir une quarantaine. C'est très compliqué à trouver en France, en fait, ça, parce que c'est des cigares qui sont produits en petite quantité. Et il faut savoir qu'un bureau de tabac, typiquement, qui va vendre des cigares, ou un buraliste, voilà, un expert, une cave à cigares, elle ne sait jamais les cigares qu'elle va recevoir. C'est-à-dire qu'il y a des revendeurs qui vont les voir et qui vont leur dire « Bon, on a telle disponibilité, vous pouvez choisir, si vous voulez ça, on a ça, si vous voulez ça, on a ça. » Et chaque mois, ça change. Petit Edmundo, qui sont, pareil, des très bons cigares. Ça, j'en ai acheté plein aussi, des Monte Cristo numéro 4. Je pense que je vais prendre des Partagas Shorts. Ça, j'aime pas. Ça, c'est très basique. Ça, pareil, j'aime pas. Alidos. Je sais pas ce que c'est, cela, les Alidos. Can I look? 20 Aliados. Ah oui, d'accord. On est sur une très belle boîte déjà. Donc, en fait, ça, c'est une série qui doit être beaucoup plus chère. On dirait limite un packaging de Cohiba. Ah oui, ils ont une belle boîte aussi. Ah oui, la boîte, elle est incroyable, regarde. Ah ouais, elle est magnifique, la boîte. No, monsieur, n'est pas possible, porque es especial. Ok. N'est pas possible, cuidado. Vous les vendez pas? Cuidado porque es especial, es la única boîte que nos queda. You sell it? Do you sell? No, el problema no es el dinero, el problema es que se lo mostramos aquí con cuidado. Es un producto tan delicado que nosotros se lo mostraremos tranquilamente sobre un mostrador. Okay. Estamos recibiendo producto. Ok, no problem. El producto es muy delicado. No, cuidado, es muy delicado. Muy delicado. Ok. I buy it. Je vais lui acheter ça. Il y a limite plus d'emballage que sur un MacBook Pro, tu sais. Ouais, je vais prendre ça déjà. Ben, il me dit que c'est la seule boîte. Alors, pour un titre d'information, là, ça c'est 1000 €. Ça. En gros, ça fait 100 € pièce le cigare. Ok, donc je prends ça déjà. Voilà, donc ça c'est une pièce qui est unique. C'est la seule boîte qu'il y a dans ce magasin. Visiblement des cigares qui sont très rares. On appelle ça des vins aliados. J'ai jamais goûté justement ce cigare, ça m'étonne pas du coup. Et bah, comme ça, c'est l'occasion de faire le plein de ça. Por eso le digo que está arribando, está aquí. Oh, super Partagas, super. Bah, j'en prends un aussi. C'est mes préférés, ils viennent d'arriver. C'est une de mes boîtes préférées. Ça, c'est beaucoup de moins cher, ça. On est sur 15 € pièce. Un cigare de tous les jours qui est absolument incroyable. Mes 3 cigares préférés, Open Regatta, c'est la lignée Open de chez Monte Cristo. Deuxième, Upmann Connoisseur. Et troisième, je dirais Partagas, Super Partagas. C'est vraiment un petit cigare, mais il a un goût qui est incroyable. Tu sais quoi? Je vais en prendre une de plus, je vais l'offrir à un pote, je sais qu'il aime beaucoup. Et là, Upmann, je me demande où c'est Upmann. Mec, il y a trop de choix, je me perds. 20 Cupidos, ça c'est quoi ça? Tiens, on va voir ce que c'est. Mais en fait, généralement, quand les boîtes sont noires comme ça, c'est que c'est pareil, c'est des cigares qui sont des éditions limitées. Esto es exclusivo, Casa del Habano y especialistas del Habano. Ok, here. Ah non, Casa del Habano, worldwide. Yes. En gros, Casa del Habano, c'est le magasin officiel de l'État cubain qui revendent ces cigares-là. En gros, les Casa del Habano, ils ont toutes les marques de cigares et c'est leur vendeur officiel. Typiquement, à Cuba, il n'y a qu'un seul magasin qui vend officiellement les cigares cubains. C'est le Casa del Habano de la Havane. 20 Cupidos. Putain, elle est magnifique la boîte. Regarde-moi cette boîte, elle est géniale. C'est pour ça que les gens qui comparent le cigare à la clope, les gars, vous avez rien compris en fait. C'est deux produits qui sont totalement différents. Oh putain, la boîte, elle est magnifique. J'ai jamais vu de boîte comme celle-là. Ils sont trop beaux. Regarde-moi ça. Ouais, l'odeur, elle est folle. C'est vraiment des plans exceptionnels de tabac. Non mais à Monaco, ils se prennent pour des oufs en fait là-bas. Le mec, on lui demande, ouais, on peut filmer vite fait un peu les cigares? Non. Enfin, tu sais, c'est un simple buraliste, tu vois, je lui dis, bon, il n'y a pas de problème, on respecte votre choix, tu vois. Mais d'un autre côté, je me dis, mec, genre, t'aurais eu une pub gratuite de ouf. Et en vrai, on dit rien de mal, tu vois. On est là, on fait du beau contenu, c'est agréable, je pense.
Et eux, ici, c'est une grosse boîte. C'est le plus gros magasin de cigares de tout le pays. On peut filmer? Bien sûr. En fait, non. Hier, on demande, on peut filmer? Il me dit non. Pas aujourd'hui. Par contre, demain, oui. Et en gros, il me dit oui, parce que regardez, il y avait des cartons partout hier. Vous il a dit attendez, on va ranger propre pour que ce soit propre. Je fais incroyable. Ok. Les vrais professionnels, ils se prennent pas pour je sais pas qui, tu vois. Les vrais mecs qui pèsent, ils s'en battent les couilles. Filme ce que tu veux. Ils ont rien à prouver, ils ont rien à cacher. Ils restent simples. Tu vois, les mecs qui sont là, non, on filme pas, je veux pas. En fait, c'est que des gags, des merguez. En vrai, il est beau ce sandbar. Hein. Il est beau, mais le problème, c'est qu'il a du. Tu vois, il est. C'est beau l'image là. Hein? C'est beau là. Il est pas mal, mais vu qu'il est noir, il prend la poussière. En vrai, j'aime bien. T'en penses quoi? Après, il y a marqué 2021, il est obsolète. Mais il a peur, le gars. Il est là, il regarde tout ce qu'on fait, tu vois. Il a peur que je le casse. En gros, je le casse, je le paye. Hein. C'est quoi, Trinidad? En vrai, ils sont beaux, mais je veux un cendrier qui n'est pas affilié à aucune marque. En fait, ils sont pas exceptionnels, et moi, je veux un vrai cendrier en marbre, genre qui est pas assigné à telle ou telle marque. Tu vois, je veux un cendrier, tu sais, d'un créateur, tu vois, un truc stylé. J'ai déjà un cendrier en marbre, mais il me plaît pas, j'en veux un autre. Ah, il y a des Upman là-bas. Regarde-moi ça, regarde, filme cette boîte. Pareil, elle a l'air incroyable. Les gars, là, on a que des cigares de fou. Il y a que des cigares, genre, qui coûtent la peau des couilles. Et surtout qui sont... Mec, regarde-moi ça. Year of the Dragon. C'est des œuvres d'art, en fait, les gars. Putain, la boîte, elle est folle. T'as vu, c'est une édition limitée. Ils ont produit 18 000 boîtes, et ça, c'est la boîte numéro 473. Ça, tu sais que je vais te dire un truc. Ça, t'achètes ça, tu les fumes pas, tu les gardes, tu les mets dans une cave. Dans 10 ans, tu les revends 10 fois, 15 fois le prix. Facile. Facile, gros. Il y a des mecs, ils ont fait un max d'oseille comme ça. Mec, c'est une folie pure. C'est une folie. En vrai, j'ai envie de faire une folie, j'en achète plein. Le problème, c'est que j'ai pas assez de place pour les stocker, j'ai pas assez de cave à cigares. Parce que déjà, chez moi, j'ai des cigares qui sont stockés à l'air libre. Parce que j'ai pas assez de cave. Ok, ça, c'est du sale. Wild Edmundo, c'est du lourd. 20 Master, c'est du sale. Celui-là, il me plaisait un peu, tu vois. Mais dès qu'on l'a mis sur la table, c'est vrai que le forme était un peu... J'ai envie de faire des cadeaux, là, à tout le monde, là. En gros, là, il les met dans une poche qui est hermétique pour pas que le cigare se dessèche pendant le transport. Et donc là, en bas, les gars, c'est un délire. Il y a une cave dans laquelle les clients achètent genre beaucoup de cigares d'exception et ils les stockent ici. Et puis de temps en temps, ils viennent, ils en prennent une cinquantaine, par exemple. Et voilà, quoi, ils vont les fumer. Parce qu'en gros, plus un cigare va rester de temps dans une cave, plus il va être maturé et meilleur sera son goût. Non, il est ouf. Vas-y, je le prends. C'est exceptionnel. Coffee, non alcool, yeah. Americano? En fait, il y a un truc qui s'appelle l'expérience. Quand tu as de l'argent, mon gars, tu vis des expériences de dingue. Genre littéralement, tu vois. Il y a quelques années, mais impensable de pouvoir avoir rien que la possibilité de fumer un truc comme ça. À l'époque, je me souviens, donc ça c'est 38 €. Bon, 38 €, pour moi à l'époque c'était énorme. C'était un restaurant, genre c'était l'événement du siècle. Quand j'allais au resto, c'était l'événement du siècle. Tu vois, j'économisais toute une semaine, voire 2 semaines, je faisais attention à ce que je dépensais pour pouvoir une fois toutes les 2 semaines aller au resto, tu vois. Il est fort. Il est fort. Non, mais en fait, ça va me défendre. Non, mais je vais être mort à la fin du cigare, gros. Je te le dis, je vais être mort. Parce qu'en fait, il m'a dit que ce cigare-là, malgré le fait qu'il soit petit, ça équivaut à 4 cigares normales. En gros, là, à la fin de celui-là, c'est comme si j'avais fumé 4 cigares. Donc déjà, rien que les premières tirées, je sens qu'il va me défoncer la tête. Un goût de viande.
comme de la viande un peu vraiment bien grillée, tu vois. La première fois que je viens là, tu vois, mais bon, le mec il est vraiment sympa et il nous a déjà autorisé à filmer, ce qui est assez cool et ce qui est assez rare parce que normalement, tu sais, quand tu veux filmer dans un endroit, souvent les gens ils vont te dire non, on ne veut pas qu'il y ait de caméra, etc. Genre, typiquement en France, à chaque fois que je vais quelque part pour filmer, tout le temps c'est non, 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 pas de caméra, moi je veux pas apparaître nulle part, nanana, tu vois. Et par contre, dans les autres pays, il n'y a généralement aucun problème. Le contenu, il est agréable, le contenu, il est plaisant, nous sommes des personnes respectueuses. On filme des choses pour transmettre un certain savoir. Tu vois, je vois pas le problème en fait de la caméra. Pourquoi les gens ils ont peur de la caméra en France? Je comprends pas pourquoi. Vraiment. Genre, c'est dommage. Tu vois, typiquement, quand j'étais à Monaco, on avait demandé à filmer du coup dans un fumoir au propriétaire. En gros, au mec qui était à l'accueil. Il a dit ah non, surtout pas de caméra ici, nous on veut pas. Pas de problème. C'est ton choix, il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est un choix de merguez. C'est-à-dire que moi, à ta place, j'aurais dit, mais bien sûr, filme tout. Filme tout, fais ce que tu veux. Tu as la carte verte. De la pub gratuite, pourquoi pas? Et surtout que c'est du contenu, tu sais, on ne vient pas foutre la merde, quoi. Je trouve qu'on est quand même assez respectueux. Bon, on achète des produits, on est là, on s'intéresse, on pose des questions. Je sais pas, on est civilisé, il n'y a pas de problème. J'ai dépensé. J'ai dépensé et j'ai dépensé. En fait, je vais ouvrir mon fumoir. Je vais ouvrir une cave à cigares et un fumoir. Pour le plaisir. Parce que de toute façon, j'ai aucun business physique. Parce que le business physique ne rapporte rien par rapport au business en ligne. Quand tu as mis un pied dans le business en ligne, dans ce monde-là, tu comprends qu'il n'y a rien d'aussi rentable que de faire du cash sur Internet. Rien, vraiment. Et donc, j'ai compris un truc, c'est que toutes les personnes qui ont fait gaver d'oseille dans ce monde, elles l'ont fait en quelques semaines, en quelques mois, genre très rapidement. Genre, personne n'est devenu riche en économisant. Tu ne deviens pas riche en faisant des économies, tu deviens riche en gagnant un max de fric rapidement. Et ça, c'est possible avec le business en ligne aujourd'hui, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ok, j'ai fait mon cash et je continue d'en faire. Et je vais ouvrir quand même un business physique. Ça sera un fumoir et une cave à cigares. Mais je suis sûr que ce ne sera même pas rentable. Je vais le faire juste pour le kiff, en fait, tu vois. Pour le kiff de venir dans mon endroit. Je vais communiquer là-dessus. Comme ça, toutes les personnes du monde entier qui me connaissent, qui suivent mes vidéos, seront les bienvenues dans le fumoir. On va faire un gros truc avec beaucoup d'espace et je serai régulièrement présent dedans pour voilà, accueillir avec plaisir les gens, tu vois. Discuter, taper des grosses discussions, faire du réseau. Ça ne sera pas rentable, je m'en bats les couilles. Mais je vais le faire pour le plaisir et pour la beauté de la chose. De toute façon, toutes les personnes qui ont fait un max de cash, il y a un moment donné où elles ouvrent des business, pas pour faire plus d'argent, mais juste pour le plaisir. Il y a énormément d'exemples, tu vois. Et justement, tu ne fais pas ton cash avec des business comme ça, tu vois. Tous les mecs qui ont fait de l'argent, comme je l'ai dit, ils ont compris des choses. Ils ont compris des trucs que les autres n'ont pas compris. Ils ont compris que c'est pas en travaillant, c'est pas en économisant, c'est pas en faisant le travail que tout le monde fait, c'est pas en exploitant des niches qui sont sursaturées qui font leur argent. C'est clairement pas comme ça, tu vois. T'as des business, t'as des niches, hop, mec, j'ai coincé une mouche. Ah, enfin, celle qui me marche. Celle qui cassait les couilles à tout le monde, là. Attends, je peux la filmer. Attends, regarde, je l'ai coincée entre mes deux jambes. T'as eu ça en direct ou pas? Tiens, regarde, là, on va la... Là, je lui fais une... Tu sais, là, je force, là, tu vois. Comme quand tu fais une clé de bras, un peu. Là, je force, tu vois. Là, tu vois, je suis en train de faire une... Attends, quand tu fais un étranglement, tu serres pas, genre, tu serres pas avec genre, tes mains comme ça ou comme ça. Comme une coquille, tu vois. Tu te fermes comme une huître, tu vois. Ben là, je vais faire pareil. Elle est là. Alors, salope. Alors, tu nous casses les couilles? Tu nous casses plus les couilles? J'ai fait un étranglement. Tu vois, c'est un tout petit être. C'est un tout petit animal. C'est un insecte que je viens de tuer. Eh ben, ça me fait de la peine. Mec, c'est une mouche. Tu vois, j'ai tué une mouche qui nous cassait les couilles depuis tout à l'heure. Je l'ai tuée quand même d'une belle façon, c'était stylé. Mais j'ai de la peine. Et vraiment, elle me fait de la peine. Bon, là, je ne l'ai pas tuée. Je l'ai juste étranglée. Elle est encore vivante. Mais elle est encore... Et tu sais qu'elle me fait de la peine. Mais ne le tue pas. Mais elle me fait de la peine. Mais je vais pas la tuer, tu vois. Juste une mouche. C'est rien. C'est un tout petit truc, tu vois. Mais c'est une création de Dieu. Donc, ok, elle nous cassait les couilles depuis tout à l'heure. Ok, elle nous faisait chier parce qu'elle se posait partout et tout. Là, c'est quand tu grandis, quand tu deviens un adulte, il y a des choses que tu comprends différemment. Parce que, ok, elle a peut-être même pas conscience qu'elle existe, cette mouche, c'est une mouche. Mais ça reste un être vivant. C'est-à-dire qu'elle a quand même une... C'est de la vie, quoi, tu vois. Et donc, je peux pas la... Ça me fait de la peine de la tuer. C'est ce que je faisais quand j'avais 5 ans. Je prenais des encens, je les allumais, je faisais comme ça sur les fourmis.
Et là, aujourd'hui, je ne ferai pas de mal à une mouche. One day or day one. One day or day one. Mais tu sais, quand tu avais 18 ans, tu te disais, ouais, quand je serai grand, je vais avoir de l'argent. Aujourd'hui, tu as les moyens de le faire, mais le plaisir n'est plus le même, tu vois. En fait, on a toujours envie de quelque chose, puis une fois qu'on l'a, on s'en bat les couilles. De toute façon, il n'y a plus rien à acheter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, je suis en train de réaliser que, ok, le next step, c'est quoi? C'est bateau, grosse maison à plusieurs millions, et après, jet privé. Il y a quoi d'autre? Le train de vie que j'ai là, c'est-à-dire que je vais dans le resto que je veux, je mange dans tous les restos. Absolument, il n'y a aucun resto que je ne peux pas me payer, tu vois. Parce que franchement, allez, maximum, tu vas payer quoi? 2, 3, 4 000 euros pour un bon repas. Genre un truc de malade mental chez un chef japonais ou quoi. C'est ça le pricing à la limite. C'est abordable. Les vêtements, c'est pareil, je peux m'acheter tous les vêtements que je veux, je m'en branle. J'en ai des tonnes. Sachant que je ne suis pas très compliqué. Moi, tu me donnes un truc simple, couleur, assez neutre. Matière, je m'en fous, même de la soie, je veux dire, pareil, c'est abordable, je peux l'acheter, hein. J'achète ce que je veux en termes d'habits, de vêtements. Montre, je peux acheter laquelle je veux, pareil. Et regarde, je porte quasiment que les mêmes montres tout le temps, tu vois, je m'en branle d'avoir 36 montres. À la limite, ce que j'ai pas, c'est des montres à 300K, 400K, j'en ai pas des comme ça. Bon, honnêtement, c'est pas mon style. Je me vois pas avec une Richard Mille, tu vois. Donc, tu me vois avec une Richard Mille? Non mais c'est pas mon style, je veux dire, c'est pas une question de thunes. Demain je vais une Richard Mille, je l'achète, j'en achète 5. Genre c'est pas mon style en fait. C'est pas mon délire. Alors la menace, il porte pas des Richard Mille, tu vois. On va le couper ça, on va le bien garder au chaud. Ok, un jour j'en aurai peut-être une, mais juste en mode, voilà, c'est une montre de sport que je porte en été, tu vois. Mais ça reste pas mon style, une Richard Mille. Franchement. À la limite, une Jacobenko, un truc de bâtard. Ok, genre un truc avec des... Mais encore une fois, tu vois, c'est pareil, ils ont des diamants partout. Moi, je porte pas de diamants, moi. Je ne porte pas de diamants. Je trouve que ça fait pas masculin, les diamants. C'est un truc pour les femmes, les diamants, tu vois. Ah, t'es un homme, tu portes pas de diamants. T'es un homme, tu mets de l'or, de la platine, de l'argent, de l'or rose. Mais des diamants, c'est quoi? T'es une gonzesse ou quoi? Je trouve que ça fait femme, les diamants. Un homme ne porte pas de diamants. En faisant à ta mère des diamants, tu vois. Genre moi, les seuls diamants que j'ai achetés dans ma vie, c'était que pour ma mère. C'est pas fini d'ailleurs. Je vais en acheter d'autres. Ça me défonce là. Ouais, alors, franchement, arrête. Non, 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 non. C'est quoi cette musique de gladiateur là? C'est quoi? Attends, 2 secondes. C'est réellement la musique qu'ils sont en train de mettre dans un fumoir? C'est pour ça qu'il faut que tout monte au fumoir, Max. J'ai envie de te dire, le métal, les trucs comme ça, le hardcore et tout, à la limite, tu veux faire du sport, il n'y a pas de problème. Mais tu veux fumer un cigare, t'es sérieux, mec? Ah, mais tu sais quoi? C'est bon, c'est décidé, je vais ouvrir mon fumoir. Au début, il était un peu craintif quand j'ai commencé à manipuler les grosses boîtes, parce que du coup, il avait peur, je pense, que je fasse comme la plupart des mecs qui filment, genre, je fais genre que je vais l'acheter à la fin, ouais, non, en fait, je veux plus, tu vois. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je peux acheter son magasin en entier. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Comme vous avez pu le voir, on a vu plein de cigares différents. Ça sert à rien de comparer les cigares aux cigarettes, parce que c'est 2 mondes complètement différents. On est vraiment sur des produits d'exception. Cliquez sur le lien dans la description, encore une fois. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Il n'y a aucun sommet inatteignable dans ce monde. Ça, c'est le genre de vie, c'est le genre d'expérience qu'on peut s'offrir une fois qu'on a cru en soi. Faites-le parce que personne ne le fera à votre place. Prenez soin de vous. It's a rich man's world.